Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon là comme vous voyez je suis pas dans mon décor habituel, je ne suis pas à Paris, je suis chez moi à Reims, dans ma chambre. Je pense que si j'avais commencé à faire des vidéos dans ma chambre, je pense ça aurait été extrêmement rudimentaire. Je suis en train de regarder là mais j'ai pas beaucoup de place. Moi je suis un peu nostalgique, des fois j'aime bien retrouver certaines choses que j'avais quand j'étais plus jeune. Et là je suis retombé sur tous mes albums que j'ai là derrière moi, tous mes albums de musique que j'écoutais quand j'étais au lycée. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, je pense, de faire une vidéo sur mes albums préférés que j'écoutais quand j'étais dans cette période-là. Donc vous dites-moi dans les commentaires déjà si déjà vous avez connu un peu les CD, les vinyles. Bon, les vinyles ça revient un peu à la mode, donc c'est normal. Dites-moi encore si vous écoutez de la musique encore sur CD. Donc c'est parti. Surtout au collège-lycée, j'ai écouté beaucoup de rock. C'était plus du rock des années 60, 70, 80. Mais il y a plein d'albums quand même que j'écoutais à côté. Et donc justement, on va commencer avec le numéro 1. Alors, en numéro 1, j'avais l'album de Pulp Fiction. C'est un peu une playlist de plein de morceaux des années 60. Et moi j'ai une petite préférence quand même pour Rumble, c'est le morceau quand ils sont dans le bar avec Uma Thurman, avant justement qu'il y ait la musique de Chuck Berry. Ce qui était vraiment bien dans cet album là, c'est qu'en fait il y avait aussi des dialogues du film. Donc voilà, ouais, l'album de Pulp Fiction, c'est un très bon truc que j'ai beaucoup écouté. L'album de Metallica, le Black Album, le plus connu, c'est l'album qui a fait vraiment découvrir Metallica là au grand public. Quand Metallica c'était vraiment un groupe qui était un peu dans les publics un peu underground. Il est sorti en 91 et clairement c'est une tuerie. La plupart des morceaux sont des morceaux extrêmement connus. Ça a commencé avec Enter Sandman, après il y a Nothing Else Matter dedans, t'as Unforgiven, t'en as plein. My Friend or Misery, avec cette intro à la basse qui est juste magique. Ensuite, oui, j'écoutais beaucoup de Jimi Hendrix quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire un instrument et j'ai commencé par la guitare, comme beaucoup de gens je pense quand ils commencent un instrument. Là c'est son tout premier album. J'aime pas trop en vrai la couverture, comment elle est sobre, elle est pas ouf. Je préfère vraiment la couverture jaune qui était sortie vraiment pour le vinyle ou pour les posters ou autre. Jimi Hendrix, qu'est-ce que je peux dire sur cet album, je l'ai poncé, ça c'est sûr. Foxy Lady, Purple Haze aussi, t'as Hey Joe. Mais voilà, ça j'écoutais beaucoup, plus vers le lycée, plus quand j'étais en première terminale. Quand on est au lycée, il y a quand même un groupe qui signifie un peu vraiment la rébellion dans le rock, un peu underground des années 90. C'est Nirvana. Je vais pas revenir vraiment sur l'histoire dessus, mais je vais même pas parler de l'album Nevermind, que tout le monde connaît. Je vais plus parler de l'album In Utero, qui est vraiment intéressant. Il est plus expérimental que Nevermind, et c'est des morceaux que j'ai vraiment appréciés quand j'ai commencé à jouer de la guitare, et clairement c'était des morceaux, vraiment c'est cool. À jouer en groupe, tu t'éclates. Ouais, j'aime beaucoup la pochette d'album. Après j'avais aussi l'album du live, le Live at the Reading, mais je trouve pas si ouf que ça. Et l'album Unplugged aussi, à New York, où il y a l'album reprise de David Bowie. En 5ème position, bon, c'est Led Zeppelin. Et en fait, je vais même faire un doublon, parce que je vais parler de Led Zeppelin, le premier, et Led Zeppelin 4. Et clairement, oui, c'est ce qui m'a vraiment, je pense, fait aimer le rock vraiment des années 70, c'est Led Zeppelin. C'était vraiment mon groupe phare de mes années lycée. Ça, clairement, c'est sûr et certain. Le Led Zeppelin 4, bien sûr, qui est tout aussi incroyable avec Black Dog, Rock'n'Roll, Stairway to Heaven. Tous les Led Zeppelin, c'est des morceaux connus en fait. Soit qui ont été utilisés, soit qui ont été repris, soit qui ont été resamplés. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Je pense que j'écouterai encore Led Zeppelin, je pense, dans 50 ans. Ça, c'est sûr et certain. En 6ème position, en fait, je mets des positions, mais c'est vraiment pas des positions. C'est vraiment, je dis, vraiment, j'étais vraiment pas mis dans l'ordre. Mais voilà, j'écoutais beaucoup les Doors. Donc ça, c'est le greatest hit des Doors. C'est comme ça que j'ai connu ce groupe-là. Au début, je connaissais pas du tout. Pareil, grosse claque musicale avec This Is The End, mais la version Apocalypse Now, donc la version qui est un peu plus courte. Si vous avez jamais écouté les Doors, écoutez les Doors. Mais je pense que au moins vous avez déjà écouté une musique des Doors, c'est sûr et certain. Ensuite, bon, on va aller dans l'originalité, mais j'ai écouté du rock, donc j'ai écouté Pink Floyd. La grosse slide de Pink Floyd, c'était le Dark Side of the Moon, l'album sorti en 1973, où là, clairement, c'est un album expérimental, et clairement, c'est l'album qui les a fait découvrir au grand public. C'est un album important, je pense, pour le groupe, parce qu'en vrai, ils ont pas fait mieux depuis Dark Side of the Moon. L'album, en vrai, il faut l'écouter d'une traite. Faut pas juste prendre un morceau et l'écouter, je pense qu'il faut vraiment l'écouter d'une traite. Et clairement, oui, cet album-là, en fait, quand je mettais un morceau, c'est comme sur du Led Zeppelin, quand je mets un morceau, j'enchaîne les autres. En fait, c'est une histoire, vraiment. Dark Side of the Moon, c'est un album histoire. De toute façon, c'était Pink Floyd, c'était encore expérimental à l'époque, et maintenant, c'est devenu un des albums les plus connus, c'est devenu un logo les plus connus du monde. Donc voilà. C'était plus quand j'étais un peu dans ma période un peu plus rebelle, donc ça, c'était vraiment fin lycée, j'écoutais beaucoup de Noir Désir. Voilà, Noir Désir, c'était vraiment, je me disais, bon, le rock, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on a en rock français? Voilà, on avait Noir Désir, c'était soit Noir Désir, soit Téléphone. Téléphone, j'écoutais beaucoup, mais j'ai pas vraiment non plus poncé ça quand j'étais au lycée. J'ai plus écouté Téléphone après. En fait, je me sentais vraiment un peu rebelle dans ma tête, hein, c'était pas du tout le cas, c'était un peu nul parce que c'était déjà clairement dépassé. On a Un jour en France, on a Un homme pressé, on a À ton étoile, on a Lazy. Je pense que c'est l'album qui a vraiment fait exploser Noir Désir dans les années 90, parce qu'avant c'était un groupe
pareil qui avait un peu son public niche, mais qui n'était pas connu voilà, aux yeux du grand public. Je pense que cet album-là, c'est un album très important pour Noir Désir. Ils ont pas fait... Si, ils ont fait l'album Des visages et des figures qui est sorti en 2001 après. Donc voilà, Noir Désir, très bon bail. Ensuite, bah pareil encore, bah, quand j'étais au lycée et que bah, j'étais en cinéma, bah de toute façon c'était toujours Tarantino, mais la BO de Django Unchained, je l'ai poncé. Tous les morceaux sont cool. Dans cet album-là, il y a des dialogues, et en même temps, bah, c'est ponctué de musique. Donc en fait, t'as vraiment l'impression un peu de revoir certains moments du film, et ça c'est super intéressant. Dommage, il y a une scène ils vont pas garder dans le film, en fait c'est un peu le monologue de Samuel L. Jackson qui parle à Django, je pense, quand il est attaché par les pieds. Et la scène a l'air trop cool. Je la connais qu'en audio, mais elle avait l'air d'être trop cool et ils l'ont pas gardé dans le montage final, donc c'est dommage. Ensuite, bon bah là pareil, c'est la période encore où rebelle au lycée. Vous voulez aller en Angleterre vraiment à ce moment-là, bah c'est les Sex Pistols et Nevermind the Bollocks. Si vous avez jamais écouté cet album, en gros, bah c'est un peu l'album précurseur du punk. C'est vraiment le groupe emblématique du punk, il y en avait plein à côté, il y avait les Clash, les Ramones et autres. Sex Pistols, c'est vraiment cet album-là qui les a fait connaître. De toute façon, c'est le seul et l'unique. C'est un album où vraiment t'as l'impression que c'est enregistré dans leur garage. J'adore le riff de Pretty Vacant. Et si t'as pas le contexte, tu dis ouais, l'album est sympa, mais sans plus. Mais vraiment, ouais, c'est ça qui a vraiment lancé les Sex Pistols, le mouvement punk dans les années 70. Quand j'étais au collège-lycée, j'écoutais pas de rap du tout. Ou alors j'en écoutais, mais j'en achetais pas. Si, en fait, j'avais du rap, mais c'était pas du rap d'un rappeur tout seul, c'était bah un groupe de rap et de métal. Et bien sûr, je pense à Rage Against the Machine, avec le tout premier album, bah Rage Against the Machine. Et clairement, bah cet album-là, je l'écoute encore aujourd'hui, parce que je trouve totalement qu'il est incroyable. T'as envie, en fait, de te rebeller. Tu sais pas pourquoi, mais t'as envie de te rebeller. Et clairement, bah, les morceaux, c'est clairement des tubes, ils sont excellents. Des fois, quand je me balade dans la rue, t'écoutes du Rage Against the Machine, et quand en plus, des fois, tu vois que les images un peu mouvement gilet jaune, franchement, ça passe super bien. Ensuite, il y avait un groupe que j'écoutais, mais tellement de fois, enfin, j'ai fait tout leur riff à la guitare, j'ai essayé en tout cas. C'est AC/DC, voilà, avec l'album Back in Black. Voilà, c'est l'album, je pense, que j'ai le plus écouté de toute la filmographie. Bien sûr, Aurel, on est très fort. Toute la discographie d'ACDC, bah, quand t'écoutes ACDC une fois, un morceau, t'as l'impression après, plus tard, que c'est toujours le même. De toute façon, ACDC c'est un groupe à voir en live déjà pour voir Petit Angus sautiller partout. De toute façon, tous les morceaux dans Back in Black sont cool. Hellbells, Shout to Trail, on embrasse Iron Man. Back in Black bien sûr. You Shook Me All Night Long. You Shook Me All... Yo. Il est dur à dire. Voilà, comment on dit? You shook me all night long. Merci. Vous n'hésitez pas en fait dans les commentaires à me dire vos albums un peu d'enfance que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune, voire même encore aujourd'hui. Pour les plus jeunes, dites-moi si vous écoutez encore de la musique sur CD, peut-être, j'ai encore de l'espoir. Sur vinyle aussi, vous pouvez me dire si par exemple vous écoutez beaucoup de musique sur vinyle. Moi j'ai peu de vinyle, je vais en avoir que 2. Entre des vinyles et des steelbooks, le choix est vite fait. Et le dernier album, voilà, que j'ai écouté, je pense que j'ai dû user tout un SMIC avec tout ce qui était goodies, album et tout de ce groupe. C'est le groupe Guns N' Roses avec l'album Appetite for Destruction. Bah voilà, cet album-là est sorti en 1987. Et clairement, c'est cet album-là qui a remis le hard rock au goût du jour des années 90. Ça fait bizarre de le revoir parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté en entier. Mais voilà, ouais, quand j'écoutais cet album-là, je voulais être Slash. En fait, je pense pour moi, c'était vraiment le groupe qui signifiait le rock'n'roll. En fait, quand tu vois la pochette, on dirait vraiment des clodos. Mais je sais pas, ça c'était le rock pour moi, ça me faisait rêver. Je pense que c'était un peu, ouais... leur insolence qui me faisait kiffer. Puis même musicalement c'est très cool. Les solos de Slash, la basse de Duff McKagan, la voix d'Axl, même si on dirait que c'est une chèvre. C'est vrai que quand t'écoutes Axl Rose aujourd'hui, avec toutes les parodies qu'il y a eu autour, c'est vrai que t'as vraiment l'impression d'entendre une chèvre. En fait j'aimerais beaucoup, je pense, faire une vidéo sur les Guns N' Roses, donc dites-moi dans les commentaires, ça pourrait vous intéresser. Parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Un peu, bah, raconte un peu leur histoire, un peu les influences qu'ils ont eues pour moi dans ma vie. Je pense qu'ils m'ont beaucoup apporté dans ce que je suis aujourd'hui. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, si vous voulez en tout cas, que je fasse une vidéo autour des Guns N' Roses. Donc l'espace commentaire est tout à vous. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'était une petite rétrospective, je sais pas si on peut appeler ça rétrospective, mais un petit aperçu de ce que je pouvais écouter quand j'étais au lycée. Certains albums, comme je le disais, me faisaient rêver. Je voulais être un guitariste comme Slash. Ce que je ne serai jamais. Il y en a encore beaucoup, en fait j'ai écouté beaucoup d'albums, mais voilà, ces principaux-là m'ont pas mal apporté. Ils m'ont fait rêver, ils m'ont fait découvrir même d'autres choses parce que, par exemple, en écoutant du Police, je me suis mis un peu à écouter du reggae. En écoutant Rage Against the Machine, je me suis écouté un peu plus de rap. Donc voilà. Dites-moi vous vos albums que vous écoutiez quand vous étiez au lycée, au collège, voire même aujourd'hui si vous en écoutez encore. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine dans mon décor, là cette fois, je pense, c'est sûr. Sauf s'il y a peut-être d'autres vidéos qui sortent entre temps, mais je pense que ça sera la seule vidéo dans le décor. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans mon nouveau décor. Ciao!